c'est Sandrine, je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 28. Dans mon podcast, je vous parle tricot aujourd'hui seulement. J'ai pas filé depuis un peu plus d'une semaine parce que je dois filmer mon prochain filage et filmer, ça prend plus de temps et plus d'organisation que de simplement filer. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 tricots terminés et 2 en cours. Alors, j'espère que vous allez bien, que la fin de l'été se passe bien pour vous. Enfin, la fin de l'été, la fin des vacances scolaires en tout cas, parce que l'été dure encore un petit mois. Voilà, donc pour moi tout va bien. Voilà, donc les enfants sont sur le point de reprendre l'école. La première qui attaque une licence a repris ce matin. Donc voilà, c'est les vacances, c'est terminé. Alors ensuite, donc en tricot terminé. Alors tout d'abord, vous le voyez, hein, ce beau gilet Morine que j'ai testé donc pour Céline de Mademoiselle Petroni. Donc, moi je l'ai fait un peu cropped, vous voyez, pour qu'il arrive comme ça. Alors, est-ce que je peux baisser un peu plus, s'il te plaît? Voilà, donc moi il m'arrive comme ça. Donc derrière il n'est pas cropped, hein, derrière il est bien. Il arrive juste au-dessus des fesses. Et sur le devant, bon, il n'est encore pas bloqué, donc j'ai peut-être gagné, on va dire ça. Donc il sera vraiment très très bien. Et je me tâtais pour mettre un petit bouton ici, histoire de bien l'attacher. Je trouve que ça fait un peu plus soigné que comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, donc avec un petit bouton là. Ou une broche ou quelque chose pour le tenir. Donc voilà, il est très très joli, très facile à tricoter. Donc il se tricote, on commence donc dans le dos. On fait un grand rectangle avec donc la dentelle d'un côté. Du point jersey endroit tout le long du dos et la dentelle l'autre côté. Donc pour les manches, on fait ça un certain nombre de répétitions. Donc 8 répétitions de motifs au total. Ensuite donc on arrive là. On fait un demi-devant, le deuxième demi-devant et on vient faire une couture sous le bras, enfin sous chaque bras du coup. Voilà, une couture sous chaque bras. Et ensuite on finit donc par du point mousse en bas. Voilà, donc il est très simple à faire. C'est un gilet donc un peu forme kimono, donc assez large, épaules tombantes. Du coup vous voyez qu'il n'y a pas de manche à faire. Les manches sont faites en même temps que le dos donc. Et cette dentelle est très jolie. Très facile à faire, elle se retient très très bien. Pour l'encolure, on n'a rien fait de particulier. On est juste dans la continuité du rectangle en fait. Voilà, et on vient la plaquer donc dans le cou comme ça. Et elle se tient très très bien. Les épaules, comme elles sont tombantes, il n'y a rien non plus. Donc tout se pose vraiment très bien. Voilà, il y a juste, je vous dis, ce petit point là qui rebique un petit peu. Donc au blocage, je devrais gagner un peu en centimètres et aussi faire que ça ne rebique plus du coup. Parce que là, vous voyez, même le point mousse, il a tendance un petit peu à se relever. Voilà, voilà, donc pour le gilet Morine, il doit sortir demain. Donc je vous mettrai un petit message sur Insta pour vous le présenter et pour vous donner le code de réduction parce que Céline donc offre
15 ou 20% je crois pour la sortie de ses patrons. Donc voilà, je sais que vous avez été beaucoup à me dire que vous le trouviez joli. Alors n'hésitez pas à aller l'acheter à Céline. Il est vraiment très très joli. Voilà, moi je l'adore. C'est vraiment très beau. Et en plus sa forme est très simple. Et on peut penser à s'en faire un sans la dentelle. Avec un col par exemple là, ça fait un peu style col châle. Donc se faire un col en brioche ou en côte. Et le continuer plus long, pourquoi pas. Et en faisant des manches longues du coup. En reprenant les mailles des manches pour s'en faire des manches longues. Ça peut être possible aussi. Voilà. Alors, avec quoi je l'ai tricoté? Je l'ai tricoté donc en Yaquerino de chez Une ou Deux Mailles. Donc moi, pour la taille 2, j'ai utilisé 2 écheveaux. Voilà, donc il est... Bon, je suis petite, hein, mais il n'est pas trop court, quoi. Si on l'allonge un peu au blocage, il fait quand même... sur le devant, il fallait faire 17... Enfin, en tout, donc il fallait faire 17 motifs de dentelle. Et j'en ai 14, il me semble. Donc, j'ai enlevé l'équivalent de ça. Voilà, donc pour une deuxième taille, si on rajoute les 3 motifs, il vous faudra débuter un nouvel écheveau. Mais moi, justement, comme je voyais que j'arrivais à la fin de mon autre écheveau, ben, je l'ai arrêté là, de façon à ne pas entamer le dernier écheveau que j'avais. Voilà, comme ça, je l'ai entré dans 2 écheveaux. Et je le trouve bien. Voilà, ça ne sert à rien qu'il soit trop grand. Étant donné que je suis petite, moi je trouve qu'il me va bien. J'en voulais pas un qui me couvre. De toute façon, il n'y a pas de manche, donc je ne le mettrai sûrement pas l'hiver. Alors comme ça, l'été, vous voyez, au-dessus d'un top, bah, c'est parfait, quoi. Oups là. Voilà, vous voyez. L'été, au-dessus d'un top, moi je le trouve bien comme ça. Alors, à propos de top, donc je porte le top Mahé de Mademoiselle Petroni. Et comme vous le voyez, c'est la même dentelle. Voilà. Donc le top Mahé qui est sorti au mois de juin, il me semble. Pareil, il y a eu un cal de lancer. Moi, je l'avais tricoté en mélissoie de Atelier Balibou, mon top Mahé. Donc l'année dernière pour le test. Le mien a 1 an. Voilà, donc là, je suis entièrement habillée en Mademoiselle Petroni. Voilà. Bon, ça rebique encore un peu là, mais c'est pas grave. Voilà, voilà, pour ce que je porte. Ah, du coup, vous avez... mon truc s'est dévissé. Désolée. Donc, la Yaquerino de Une ou Deux Mailles, c'est une laine très agréable. La couleur est assez intense parce que la laine de yak est grise naturellement. Donc, la laine est naturellement foncée. Du coup, on ne peut pas avoir une couleur claire sur le yak. Voilà, mais elle est quand même très belle. Hein. Donc ça, c'est le coloris Ursule, si vous voulez le même, pour demander à Cathy. Si vous voulez commander de la laine à Cathy, envoyez-lui un petit MP, soit sur Insta, Une ou Deux Mailles, soit sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver sa page Facebook. Je vous mettrai les liens en dessous du podcast. Vous lui envoyez un petit mot en lui disant que vous voulez précommander telle base dans telle couleur et elle vous le fait dans un délai de 2 à 3 semaines. Voilà, donc n'hésitez pas. Et là, ce qu'elle a en boutique en ce moment va augmenter. Enfin, ce qu'elle a en boutique restera à ce prix, mais les futures laines vont augmenter parce que le fournisseur a augmenté ses prix. Donc forcément, voilà. Voilà ma Yaquerino. Donc elle est vraiment très agréable. Hein. À tricoter, à porter. Elle est très douce,
très chaude. Le yak, c'est une laine très chaude et puisque le yak vit dans des pays froids où il a besoin de se réchauffer, hein. Donc sa fibre est assez chaude et moi je trouve ça très joli. Il y a un petit peu de poil, je ne sais pas si vous allez voir, elle est un petit peu poilue. Comment je peux vous montrer ça? Là vous voyez là, ici, on voit que c'est un peu poilu. Voilà. Donc c'est une laine qui tient chaud. Moi je lave tout à la main, tous mes tricots, que ce soit, je tricote principalement de la laine naturelle non superwash, mais du coup je lave tout à la main, à température très très chaude. Oui, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas feutrer une laine, c'est pas la mettre dans l'eau froide, mais c'est de ne pas varier la température. S'il fait 40 degrés dehors, il faut la mettre dans de l'eau chaude. Si vous la mettez dans de l'eau froide à une température extérieure de 40 degrés, ça va feutrer parce qu'il va y avoir une différence thermique. Ce qu'il ne faut pas faire aussi quand l'objet est dans l'eau, c'est bouger comme ça. Il faut juste le laisser tremper, il ne faut pas le remuer parce que c'est le mouvement qui va feutrer aussi votre vêtement. Voilà, donc n'hésitez pas, l'eau très chaude, ça ne va pas feutrer avec de l'eau très chaude, pas de l'eau bouillie à la casserole, mais l'eau chaude de votre robinet, c'est tout à fait possible. Moi, c'est ce que je fais, donc je lave à l'eau chaude de mon robinet, et donc je ne brasse pas, par contre, je laisse vraiment tremper. Voilà, et ensuite, j'attends que ça refroidisse naturellement et que ça vienne à température ambiante pour retirer de l'eau. Voilà, alors le fait de laver à l'eau chaude, ça a différentes propriétés. D'abord, donc, ça va laver votre vêtement, puisque l'eau chaude lave mieux que l'eau froide. Je rajoute de l'eau calant, bien sûr, dedans aussi. Le calant qui n'a pas besoin d'être rincé, donc du coup, il n'y a qu'un seul lavage. Ensuite, l'eau chaude va adoucir la laine. C'est-à-dire que quand je lave la laine Lopi, au bout du deuxième lavage, elle ne va plus du tout piquer grâce à l'eau bien chaude. Voilà, c'est des propriétés à connaître quand on travaille avec de la vraie laine. Le fait de laver à l'eau tiède n'enlève pas le côté piquant en fait de la laine Lopi. La laine Lopi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. L'Etlopi, donc c'est une laine islandaise que moi j'achète sur le site de Triscott. Donc je vous mettrai le lien également. Donc c'est une déca, c'est 50 grammes 100 mètres. Voilà. Ensuite, deuxième tricot terminé. C'est ma paire de chaussettes Être Femme que j'ai tricoté donc dans le cadre du CAL organisé par Magicilène, donc teinturière suisse. Donc on commence, alors normalement ce sont des petites pattes de chat en haut. Moi j'ai préféré faire des côtes parce que je trouve que les pattes de chat ça tient pas à la cheville. Et comme c'était 56 mailles, déjà c'est un peu grand pour moi, 56 mailles. Donc si en plus je fais une finition qui ne me tient pas, mes chaussettes au bout de la journée, elles sont à mes talons quoi. Donc j'ai préféré faire des côtes. Ensuite donc j'ai fait 55 rangs de motifs. Donc si on veut des soquettes, on s'arrête à 27 rangs. Ensuite on fait un talon renforcé. Alors, au lieu de faire une maille endroit, une maille glissée, on fait une maille endroit torse, une maille envers. Donc, c'était la première fois que je faisais un tel talon renforcé. Ensuite, donc, on fait le talon. Et ensuite, on repart sur le motif de dentelle, donc selon la longueur de son pied. Puis, on termine donc par une pointe et on finit par un crafting.
Voilà. Alors normalement, sur le haut de la tige, il y a aussi de la dentelle. Mais moi, j'ai pas vu, donc j'ai pas fait. Voilà, bon, c'est pas grave. Elles ont compté quand même pour le cal. D'ailleurs, jusqu'au 30, vous pouvez aller voter pour ma paire de chaussettes sur le compte de Magicilène, donc sur Instagram, pour me faire gagner des points. Car parmi toutes les participantes, les 3 qui auront le plus de points, donc le plus de j'aime, auront un lot. Et le premier lot, c'est un bon de 50 € je crois, sur la boutique de Magicilène. Et donc, moi, si je gagne le premier lot, je vous offrirai, je prendrai quelque chose pour vous l'offrir dans le podcast. Le 2 et 3e lot, ce sont des kits à chaussettes, il me semble. Donc, pareil, ce sera sûrement pour vous si j'en gagne. Voilà. Et sinon, les autres participantes, c'est un patron. Donc, là, je le garderai pour moi. Voilà. Donc, si je fais partie des 3 premières gagnantes, le lot sera partagé avec vous. Voilà, donc je ne sais pas ce que je ferai, sûrement un tirage au sort lors d'un épisode comme ça pour vous offrir un écheveau au hasard, à l'une ou l'un d'entre vous. Voilà, donc mes petites chaussettes, donc elles sont très très belles. Vous pouvez les tricoter, le patron est sorti, être femme, donc je vous remettrai le lien sous la vidéo aussi. Très facile à tricoter. La dentelle, elle se retient par cœur au bout de... Une fois qu'on a compris comment aller dans ce sens-là, comment aller dans ce sens-là, bah, c'est facile parce qu'on a juste à enlever une maille avant et en ajouter une après en fait. Ça, c'est le centre. Donc le centre, on fait un jeté de maille endroit, un jeté. Et autour, donc on a le motif donc, qui se décale, vous voyez. C'est très très joli et donc très facile à retenir. Voilà pour cette petite paire de chaussettes. Alors, je l'ai tricotée en scandaleuse. Donc, toujours de chez Une ou Deux Mailles. Alors, la scandaleuse, je vous l'ai déjà montré, c'est 450 mètres pour 100 grammes. Il y a 50% de mérinos, 30% de kid mohair et 20% de soie. Donc sur les chevaux de 100 grammes, moi il me reste 63 grammes. Voilà, donc j'ai usé 39 grammes pour faire ma paire de chaussettes. Et elle est assez haute, hein, mais bon, j'ai un petit pied. Donc avec 50 grammes, vous avez largement assez pour vous faire une paire de chaussettes. Voilà, donc le reste, ce sera une paire de chaussettes pour mon chéri. Il m'a dit, oh c'est doux ça, j'en veux moi aussi. Donc voilà, vu qu'il me reste 63 grammes, je vais pouvoir lui faire une paire de chaussettes dedans. Lui, chose du 37, par contre, sera un peu plus grand. Voilà, donc pour la scandaleuse. Ça c'est le coloris bleu, tout simplement. Donc ce beau bleu ciel. Voilà, là vous l'avez bien. Hein. Il est très 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 beau. Voilà. Ensuite, troisième et dernier tricot terminé, c'est mon pull Cap Breton que j'ai testé donc pour Atelier Émilie. Donc, on démarre par le dos. Hop, on fait des rangs raccourcis que l'on voit bien ici. Là, on voit que c'est bien arrondi par là. Ensuite, on fait les épaules, on fait les bandes de boutonnière. Donc, j'ai pas encore mis le bouton, comme je vous disais dans le vlog. Je sais pas si je vais les mettre. Moi, je l'aime bien comme ça. Et je trouve que la laine fait assez le travail pour ne pas encombrer de boutons, en fait. Je verrai bien. Si un jour, je trouve le bouton parfait, peut-être que j'en rajouterai. Parce qu'en plus, il y a les boutonnières, mais dans le mohair, ça se voit pas. Donc, si je mets pas de bouton, c'est pas très très grave, en fait. Voilà, donc ensuite on reprend le devant, on rassemble tout, hop, on tricote
du jersey, du jersey, du jersey jusqu'en bas. On fait des côtes. On fait un rabat qui est assez élastique. Moi, j'ai fait un rabat, donc je tricote une maille, je fais un jeté, je tricote une maille et je rabats le jeté et la première maille au-dessus de la deuxième maille. Et du coup, ça fait un rabat très très élastique. Voilà. La finition, ça fait une petite chaînette comme ça. Moi, je trouve ça très joli. Voilà. Ensuite, donc, on reprend le col et on fait 6 cm de côte. Et ensuite, on reprend donc les manches que l'on tricote toutes droites et on termine par des côtes à 1 aussi. Donc dans du mohair, ça sert à rien de faire des côtes à 1 torse, ça se voit pas. Hein. Et donc j'ai fait aussi mon rabat élastique. Vous voyez, c'est très très élastique. Voilà. Et toujours cette belle finition. Voilà. C'est un pull très facile à tricoter. La laine que j'ai utilisée en fait le parfait pull doudou pour cet automne qui arrive, voire l'hiver parce qu'il est très chaud. Je suis trop contente de l'avoir. Comme je vous ai dit, donc Saphir adore la laine. Dès que je le pose, elle est dessus à ronronner, à faire ses petites patounes dessus, voilà. Donc comme il me reste 3 pelotes, je vais faire un coussin avec. Sûrement pour le knit-stitch, ça va aller assez vite à tricoter du coup, vu que c'est en 4. Je pourrais même montrer 4,5. Parce que pour un coussin, on peut prendre des aiguilles un peu plus grosses, c'est pas grave. Puisque mon tissu est très bien hein, comme ça. Il n'est pas du tout large. Voilà, donc je ferai un coussin avec. Si vous voulez, je vous montrerai comment je le rembourre. Et ça pourra faire l'objet d'un petit tuto, même le coussin, pourquoi pas. Voilà, voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un petit tuto pour faire un petit coussin. Tout simple, hein, deux rectangles ou 2 carrés. Et on fait des coutures sur les 3 coins. On rembourre. Et ensuite, on ferme le 4e côté et puis voilà, très simple à faire un coussin. Voilà, voilà. Et il est très agréable à porter, je l'ai déjà porté hier après-midi. Donc pareil, celui-là va partir au lavage et au blocage en même temps que son copain là. Pas dans le même bain du coup, mais l'un après l'autre. Voilà, voilà. Alors avec quoi je l'ai tricoté? Hop. Avec de la Plassard Flore. Donc vous voyez cette boule de douceur. C'est mohair alpaga. Voilà. On a 50 grammes, 90 mètres. Et j'ai utilisé 7 pelotes pour faire mon pull. Donc c'est pas beaucoup. Et encore il m'en reste parce que pour les manches, j'ai à chaque fois entamé une pelote pour ne pas avoir de fil à rentrer au milieu de la manche. Donc en vrai, je l'ai fait avec 6 pelotes et demie même. Hein, parce qu'il me reste une bonne quantité sur chaque pelote. Voilà, voilà. Donc ça, je sais pas s'il y a un coloris. Eux, ils disent de la tricoter en aiguille 6. Donc pour le coussin, je pense que je vais monter en 6. Je verrai ce que ça donne. C'est couleur 0,72. Mais bon, bah, je dirais que c'est du bleu, quoi. On change pas une équipe qui gagne. Voilà. Ensuite, nous allons passer au tricot en cours. Alors, le premier, c'est une paire de chaussettes que je tricote donc en test pour Charlotte, qui est la fine tricote sur les réseaux sociaux. Alors, la première est terminée.
Donc on commence par un Judy's Magic Caston. Donc qui est complètement invisible. On sait où il est, hein, il est là, mais il n'y a aucune démarcation. Voilà. Ensuite, donc on fait sa pointe. Donc moi j'ai utilisé, sous vos conseils, un contrastant. Ensuite, on fait en couleur principale donc le pied. Donc devant, il y a ce magnifique point qui, pareil, se retient très facilement par cœur. Au bout d'une fois, on sait ce qu'il faut faire après, quoi. Derrière, donc c'est du jersey en droit. Et je vous montre au passage la beauté de la laine. Ensuite, on fait un talon à rang raccourci à l'allemande. Donc c'est comme le talon après coup, en fait, la forme, hein. Vous voyez? Sauf qu'on le fait en même temps que sa chaussette. Ensuite, donc on reprend, hop, c'est du côté là, en rond pour faire la tige, donc avec le coloris principal. Puis on fait des côtes à un torse. Je sais plus si elle donne un, je crois qu'elle dit 5 cm ou 5 rangs, je sais plus. Enfin, après ça on fait ce qu'on veut, hein, selon ce qu'on aime. Moi j'aime bien avoir des tiges assez hautes quand même. Donc bah, voilà, j'ai fait comme ça. J'ai essayé au fur et à mesure et je me suis arrêtée quand ça allait à l'endroit où je voulais sur ma jambe. Voilà, donc pour ma première chaussette. Donc le test se termine le 31. Donc on est quoi là? On est le 29, donc mercredi. Pareil, je vous dirai sur Instagram quand le patron sortira. Donc c'est le patron Fanny. C'est les chaussettes Fanny qui ont été faites dans les laines de Christelle Tricotte, dans le coloris Fanny justement de Christelle Tricotte. Donc que je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas la chaîne, mais bon, je pense que vous connaissez. Christelle donc fait des podcasts, des vlogs plutôt, et elle est teinturière donc de laine, et c'est elle la créatrice de cette beauté. Voilà, donc très jolie couleur. C'est cool, ma chaussette elle rentre dans l'écran. Voilà, c'est pratique d'avoir des petits pieds. Donc ensuite la deuxième. Hop, j'en suis là. Donc j'ai fait ma pointe, j'ai commencé donc mon pied et là donc je suis à la fin du pied. Hop, vous voyez, j'ai bientôt attaqué mon talon. Il me reste 4 ou 5 rangs à faire avant d'attaquer le talon. Et puis ensuite, bah, je ferai la tige et les côtes. Voilà, voilà. Donc celle-ci, bah, peut-être que mercredi dans le vlog, vous ne la verrez plus. Elle sera peut-être finie. On verra. Là, d'ici mercredi, je vais essayer de finir cette paire de chaussettes et l'encours que je vous montre juste après. Alors, donc les laines de Christelle. Hop, je vous les montre. Donc c'est ce petit kit. Voilà, donc Christelle fait des kits, des commandes sur précommande, pareil. Vous pouvez aller donc dans sa boutique, regarder les bases qu'elle a, les coloris qu'elle a et lui demander le coloris que vous voulez dans la base que vous voulez. Elle peut même vous inventer des coloris en fonction d'une photo, d'une description de coloris que vous voudriez. Voilà, c'est très très joli, j'adore. Et depuis peu, elle fait de la mérinos non superwash. Donc dans pas longtemps, je vais craquer Christelle, voilà. Il manque plus que les finances, quoi. Mais les couleurs, j'ai plus que l'embarras du choix. Il y en a plein qui me plaisent. Donc voilà, dès que je peux me commander de quoi me faire un pull, je commande de quoi me faire un pull. Donc voilà le beau kit de Christelle.
Voilà. Ensuite, eh ben, on va passer au dernier en cours. Alors, en cours, donc que j'avais commencé mercredi, je crois, ou mardi, je ne sais plus, et que j'ai pas mal avancé. Donc, c'est le pull que je teste pour l'Hylofil. Donc, c'est le cérulé. Alors, on commence par un col avec un montage très élastique. C'est l'Alternate Caston. C'est très très simple et franchement, l'élasticité, vous voyez la différence? Hop, hop. C'est très très simple et ça vient pas du tout de ma laine, hein. C'est vraiment c'est magique en fait. La façon de monter les mailles, c'est trop bien. Voilà, je vous le recommande. Ensuite, on fait donc des rangs raccourcis. On fait les raglans. Donc, est-ce que vous allez les voir? Là. Des raglans donc sur 8 mailles. Donc, un raglan que l'on fait, c'est 8 mailles en droit. Ensuite, donc, on fait les augmentations de chaque côté des 4 raglans. Hop. Donc, on voit bien hein, le raglan qui est là. Et de l'autre côté, pareil. Hop. Un beau raglan là. J'adore les raglans. Je trouve que ça fait structuré. Ça donne de la structure au pull. J'aime beaucoup les pulls à raglan. Voilà, donc ça c'est l'arrière. On voit bien les rangs raccourcis là aussi. Ça casse un peu le coloris. Je ne sais pas si vous voyez. Moi je vois très bien les rangs raccourcis. Je trouve que ça casse les coloris. Du coup, on voit la différence. Voilà. Donc ensuite, on descend en jersey tout le long. Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc là, il est quasiment fini le corps. Hein. Sous emmanchure. Et puis ensuite, ben, il ne me restera plus que les manches. Ça devrait aller très très vite aussi. Voilà. Donc, pour les manches, alors pour l'instant, je les ai mis sur un seul câble parce que je voulais vous demander si vous êtes intéressé pour que je vous fasse un petit tuto pour tricoter les deux manches en même temps. Moi, habituellement, je les tricote sur des mini circulaires. Mais si vous voulez que je les tricote en même temps sur un seul câble pour vous montrer comment on fait, bah vous me dites et je le fais. Voilà, donc c'est pour ça que pour l'instant, elles sont que sur un câble. Ça ne me gêne pas du tout pour tricoter. Hein. Vous voyez, il y a le câble qui passe derrière. Mais vu que je suis largement en dessous, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, que dire de plus? Bah, il est très facile à tricoter, très rapide à monter. Je le tricote en aiguille 4, donc ça va assez vite. Voilà, là j'ai bientôt terminé le corps. Hein. On va essayer de regarder où ça arrive. Hop. Oui, il arrive à peu près comme l'autre, donc allez encore 10 petits centimètres et c'est bon. Donc ce soir, le corps est fini, je pense. Enfin, le corps avant les côtes en tout cas. Voilà, je le tricote donc en mélangeant deux fils parce qu'il fallait donc un échantillon de 18 mailles. Donc j'ai décidé de mélanger une fingering et une lace pour avoir le bon échantillon. Alors la lace, donc déjà donc vous voyez le résultat du mélange des couleurs. Alors moi j'adore. Je trouve ça vraiment très très beau. On ne sait pas à l'avance ce que ça va donner. Et j'adore quoi. Le coloris est vraiment trop trop beau. Ces petites touches un peu partout, on dirait des speckles. C'est vraiment trop beau. Voilà. Donc le bleu. Alors la lace, c'est de la Knit Picks. Voilà. C'est 70% merino wool et 30% silk.
et il y a 440 yards pour 50 mètres. 50 grammes, pardon. Voilà, donc ça, j'avais 4 écheveaux. Je pense qu'avec 2, ça va suffire. Et le coloris avec lequel donc je mélange. Alors, j'avais pas 3 écheveaux identiques, mais j'avais ça qui, je trouvais, se mariait très très bien. Surtout que quand on double, bah, on ne voit pas trop, enfin ça nuance un peu plus. Donc je me suis dit que ce serait parfait. J'avais pas d'étiquette pour aucune des 3. Donc je vais prendre ces 3 là. Donc là vous voyez, j'en suis qu'à mon premier écheveau de chaque en fait. Et j'en suis presque à la fin du corps. Donc je pense que 2 écheveaux vont faire le pull en fait. Je pense que j'aurai même pas besoin d'un 3e. Et la lace, je pense que 2 ça va suffire. Parce que c'est des gros écheveaux quand même. Voilà. Donc là, j'ai pas d'étiquette. Par contre, c'est des choses que j'avais vues en des stages sans étiquette. Mais c'est du bleu, donc voilà quoi. Du bleu, ça plaît toujours, hein. Voilà, c'est beauté. Et dans la dernière, on a des petites touches de rose. Que l'on ne retrouve pas dans les 2 autres, mais bon, je me dis que ça va le faire aussi. Voilà, et puis sinon ça me fera un fade, une sorte de fade sans rien faire quoi. Juste en changeant les écheveaux. C'est trop beau. Voilà, voilà. Hop. Eh bien, j'ai terminé donc pour mes encours aussi. Pour l'instant, donc je finis ces 2 là et je remonterai ensuite une paire de chaussettes et un autre pull, voire 2 après. Dès que j'ai fini ça, donc sûrement mercredi ou jeudi, je vais remonter des choses. Voilà, sinon je voulais vous rappeler que le cal donc de Yarn Flex a commencé vendredi. C'est le cal céramique, donc vous pouvez toujours y participer. Il dure jusqu'au 6 octobre. Pour l'instant, le patron donc est un peu moins cher si on l'achète maintenant. C'est un M-cal, donc on sait qu'on tricote un cal, mais on ne sait pas quel aspect final il va avoir. Donc voilà. Ensuite, ben voilà, moi je vais le commencer, mais du coup pour pas vous spoiler, je commencerai l'indice 1 quand on recevra l'indice 2, donc vendredi prochain. Et comme ça, le temps que je tricote un indice, vous aurez déjà eu le suivant. Donc là, je pourrais vous montrer l'indice d'avant comme ça. Voilà, je pense que c'est un bon moyen de ne pas vous spoiler. Et dans le vlog, je vous dirai avant, attention, je vais vous montrer le cal d'Audrey. Si vous ne l'avez pas terminé, si vous ne voulez pas voir, fermez les yeux, faites une micro-sieste, voilà. Et je montrerai pour celles et ceux qui veulent voir. Voilà, et ben je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Maintenant, je vais aller me promener un petit peu, faire un peu de marche. Ça fait du bien tant qu'il ne pleut pas encore beaucoup. Ça revient la pluie, mais là, on profite d'une petite accalmie aujourd'hui. Donc, on va aller se promener un petit peu. J'oublie pas mon tricot parce que le pull serrulé se tricote très bien en marchant. Voilà, moi je tricote en marchant. En plus, on va dans un petit parc, donc après, si on se pose, bah voilà quoi, je peux tricoter. Et moi, je vous dis bah, à mercredi donc pour un nouveau vlog. Dites-moi aussi, donc je vous ai parlé dans le vlog du swap de Noël que j'organise. Donc, dites-moi si vous êtes intéressés. Si vous n'avez pas l'info, bah, allez voir le vlog, mon dernier vlog que j'ai mis en ligne pour en connaître les détails. Si vous voulez participer, donc vous me le dites, vous me donnez votre adresse email en MP, donc soit sur Instagram, soit par mail, je vous mets mon adresse mail en dessous, soit sur Ravelry, soit sur Facebook pour celles qui ont mon Facebook. Mais attention, en ce moment, il y a des messages que je ne reçois pas. Dès que j'en vois qu'on ne reçoit pas non plus, donc
Facebook n'est pas très sûr en ce moment de mon côté. Donc, privilégiez plutôt Insta ou les mails. Voilà. Sinon, ben voilà, j'espère que vous serez nombreuses à participer. Il y a déjà une bonne petite liste de participantes. Je suis bien contente. On va pouvoir se gâter. Je vais pouvoir gâter l'une d'entre vous aussi. On verra bien qui à la fin quand j'aurai toutes les inscrites et où les inscrits. Pour l'instant, il n'y a pas d'hommes. Allez les hommes, réveillez-vous là, on a envie de vous gâter aussi. Voilà, hein? Vous avez envie de gâter des hommes aussi? Bah oui, bien sûr. Il n'y a pas que les femmes qui tricotent. Allez, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci à tous et toutes de me suivre et de me mettre de jolis commentaires sous chaque épisode. À chaque fois, j'ai les larmes aux yeux. C'est l'émotion d'un tel envoi de bonheur, de chaleur. Tous vos commentaires me font très plaisir, vos petits pouces, vos abonnements. Là, c'est pareil, les abonnements ont augmenté. J'approche les 800. Donc, peut-être qu'à 800 abonnés, il y aura un petit concours pour vous faire gagner un écheveau. Voilà, je dis ça, je dis rien de plus. On verra aux 800. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bye bye et à bientôt. Salut!